Euh, alors, on va continuer notre séance. Alors, la séance précédente, on est arrivé sur l'exercice des bordures, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez terminé l'exercice? Hein? Alors, on passe directement à la correction. Alors, on nous a dit de faire quoi? On nous a dit de définir des bordures différentes pour H1, H2, UN et P. Alors, ça veut dire on doit faire quoi? On doit d'abord trier les éléments. Alors, on a H1 ici. Moi, je vais garder juste. On a besoin. Alors, on a H1 H et H2, n'est-ce pas? Ici, c'est H1, H2, UL. J'ai besoin d'une liste. LI, LM1, LM2, LM3. Alors, supposons que c'est, voilà la liste, voilà le titre 1, voilà le titre 2, voilà la liste et voilà le paragraphe. Alors, normalement, ce que je dois avoir sur la partie CSS, alors on a H1, alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est créer des bordures. Alors, revenons sur le plan. Créer des bordures. Là, on a déjà des propositions, des noms des bordures. Ça veut dire, si je veux un exemple comme ça, j'ai besoin juste de mettre d'autres, d'accord? Et si je veux des pointillés plus larges, c'est dashed, ou bien c'est solide, ou bien c'est double, ou bien c'est drove, ou bien c'est... Alors, ce sont les noms ou bien les types de bordures qu'on peut avoir. Bien sûr, on peut changer soit le style, ça c'est le style, on peut changer la couleur, on peut changer aussi l'épaisseur. Alors, la dernière fois, on a déjà vu un exemple quand on a fait le tableau. Vous vous souvenez? D'accord? Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis solide. Ça, c'est le type. Attendez, c'est bordure d'abord. Border. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a mis? On a mis solide. Ça, c'est le type. On a mis un. D'accord? Pixel. Et on a mis la couleur. C'est par exemple violet. Alors, ici, qu'est-ce que je dois avoir? Ça, c'est ce qu'on a vu la séance précédente. Alors, je vais voir d'abord l'exercice. Alors, pour des web. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait la dernière fois sur le tableau? On avait la couleur, on a vu le type, l'épaisseur et la couleur. Alors, de la même manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ici juste bordure. Vous pouvez basculer, changer entre les effets, donner l'épaisseur et changer la couleur. Il suffit juste de mettre bordure, parce que ça, c'est bordure de style, les bordures épaisseur et le bordure couleur. D'accord? C'est comme ce qu'on a vu sur les marges. On peut mettre juste marger et mettre tous les autres valeurs. Voyons voir qu'est-ce qu'on a sur l'exercice. Alors, on a des bordures. Ils sont dotted. D'accord? Alors, ici, mais c'est pas solide, c'est juste, je voulais juste vous faire un rappel la dernière fois. Alors, c'est dotted. Dotted, et la couleur, c'est il. Enregistre, je reviens. Actualiser. Voilà, ce sont des pointillés. Là, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que c'est la couleur. On peut
mettre un autre jaune, un jaune plus foncé, pour que vous puissiez voir. J'enregistre et je reviens actualiser. Voilà un petit peu. Et voilà, ce sont des points, des pointillés jaunes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le deuxième exemple? On a dotted, c'est pas vraiment dotted, c'est dashed. Ça veut dire que ce sont des pointillés plus larges. Ce ne sont pas des points, juste des points, mais des pointillés plus larges. Ça veut dire que c'est dashed. Alors, pour H2, je vais mettre ici, au lieu de dotted, je vais mettre dashed. Dashed. Et je vais garder un pixel et la couleur, c'est bleu. Et voilà le résultat. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la liste. La liste, c'est solide. Vous voyez? La liste, c'est solide et en orange. Alors, ici, je vais mettre UL. UL. Ici, c'est orange. Et ici, c'est solide. Il reste quoi? Il reste là P. Alors, P, qu'est-ce qu'on a sur P? Alors, regardez, ici, on a un autre type. Alors, c'est l'un des quatre. Je crois que c'est outside. Outset, pardon. Voilà, c'est outset, d'accord? Mais il y a une grande épaisseur ici, d'accord? Alors, je vais ici mettre outset. Et l'épaisseur, je vais mettre 4 pixels. La couleur, c'est red. Et je vais voir ce que ça va donner. Actualiser. Voilà, je dois mettre plus que 4. La valeur, il est plus grand. Je vais mettre par exemple 10. Et voilà. Voilà le type. Si vous avez besoin de mettre plus, alors vous mettez plus. Là, c'est juste pour montrer. Voilà. C'est comme ça, un petit peu comme ça. Alors là, ce sont les types de bordures que vous mettez. D'abord, vous mettez le type, vous mettez l'épaisseur et par la suite, vous mettez la couleur si vous en avez besoin. Voilà, c'est ce qu'on peut voir sur les bordures. Vous notez ça et vous passez à l'exercice suivant. Alors, regardez ici ce que j'ai sur l'exercice numéro 5. Ici, on a des bordures avec des couleurs différentes. Alors, vous choisissez un type et vous mettez des couleurs différentes sur les quatre coins des bordures. Alors, essayez de le faire. Vous notez d'abord. Allez, on passe à la correction. Alors, voilà, selon l'exercice, je dois avoir des bordures. On va prétendre que c'est un type de ces types-là, par exemple ce rich. On va travailler avec ce rich, ou bien vous pouvez travailler avec n'importe quel type. Ou bien c'est groove, ou bien ce que vous voulez. Alors, supposons qu'on va travailler avec le rich. Et normalement, je dois avoir quoi? Je dois avoir un couleur de chaque côté. D'accord? Ça veut dire là, vous devez mettre quoi? Supposons que j'ai la partie C. Ici, on a testé sur H1, H2. Je vais mettre par exemple H3.
Alors, je disais, on a l'élément H3. D'accord? Je vais mettre un titre. Voilà. Et je veux que chaque partie soit d'une couleur différente. Donc, je vais faire appel à le sélecteur qui s'appelle H3. D'accord? H3. Voilà. Alors là, normalement, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est spécifier le côté sur lequel je vais mettre les bordures. Alors, border. Ici, vous voyez, je veux par exemple faire l'effet sur le haut du bordure. Alors, je vais demander border top. Border top. Border top. D'accord? Et je vais lui dire de mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre? Ridge. Alors, je vais mettre ridge. Par exemple, 3 pixels et red. Ridge, 3 pixels red. D'accord? Et là, ça, c'est le top. Alors, je dois mettre la même chose sur les 4. Alors, ici, je vais mettre, par exemple, la couleur bleu. Ici, je vais mettre la couleur vert. Et ici, je vais mettre la couleur, autre couleur. Hein? Et là, ou bien orange, ou bien quelque chose. Voilà. Alors, je dois avoir ça, c'est le top. Ça, c'est right. Ça, c'est left. C'est bottom. Et ça, c'est left. J'enregistre, je reviens sur le code actualisé. Et voilà. Alors, j'ai pu avoir chaque élément. Vous pouvez avoir même une paragraphe. D'accord? Vous mettez plusieurs textes pour que vous puissiez voir. Alors, au lieu de mettre... Oui. Je peux aller rich. Rich, c'est un type. Style. هنا انت الا جيتي شفتي هنايا وهاد ريتش هذا بدينا من هذا كتعطيك هاد لو تيب اللي بحال هكا كتاخذ انت لي ستيل اللي بغيتي من هنايا وكتخدمو حتى سوليد لا بغيتي سوليد. Alors je vais mettre ici ce texte juste pour que vous puissiez voir. Actualiser. Voilà. Alors ici, c'est jaune, vert, ici c'est bleu, ici c'est rouge. D'accord? Alors, si vous souhaitez préciser le côté sur lequel vous travaillez, vous mettez soit border, top, border. D'accord? Alors, supposons que je veux, là, c'est pas inclus dans les exercices, mais supposons que je veux avoir des bordures arrondies, des coins arrondis. Vous savez de quoi je parle. Alors, je veux avoir des arrondis au niveau des coins. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre sur la partie CSS, border reduce. Border reduce, ça veut dire vous mettez ça veut dire que vous mettez vous donnez des rayons. Vous donnez une valeur de rayon au bordure. D'accord? Par exemple, je vais donner 10 pixels. D'accord? J'enregistre. Actualiser. Et il est de alors, ce que je vais faire, vous voyez la différence ici. Peut-être que 10, c'était une grande valeur. Ah, un observateur. CTRL Z. Voilà. Je dois avoir ici. Voilà. Actualiser. Et voilà. Alors ici, j'ai des arrondis au niveau des coins. Vous pouvez ajouter, augmenter la valeur. Par exemple, je vais mettre 20. Je reviens.
Actualiser. Et voilà, j'ai des arrondis au niveau des cours. Ce n'est pas inclus l'exercice, mais c'est bien de connaître. Alors, vous notez et vous passez à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, c'est quoi? Un div large de. Alors, vous allez créer une division et vous allez lui donner large de 200 pixels avec du texte. Un div large de 10 pixels, hauteur de 5%. Allez. Alors, hein? Alors, regardez, là, on va travailler avec ce qu'on appelle les marges internes. Les marges internes, parce que margin, on a vu margin. Margin, c'était pour les marges externes. Ce sont des marges à l'extérieur de l'élément. D'accord? Mais là, on parle on parle des marges à l'intérieur de l'élément. Vérifier. C'est bon, on va travailler. On va faire des marges. Comment on peut faire des marges internes? D'accord? Allez. Vous notez d'abord. Alors, pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire les marges internes et les marges externes. Voilà, je vais créer un élément div. D'accord? Div slash div. Dans cet élément-là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, IFG, et je vais mettre, par exemple, SRC égale image point JPG. C'est ce que je vais mettre. Alors, cette division, je vais lui donner une classe. Classe, je vais l'appeler, par exemple, D. Alors, j'ai l'image. Je vais ajouter une classe à l'image. Classe égale IMG. Alors là, j'ai créé l'image et j'ai créé des visites. D'accord? Alors, là, si je veux avoir des marges au niveau de... Alors, voilà, voici ma page web. Ça, c'est la totalité de la page. Si j'insère justement l'image comme ça, l'image, il va être inséré ici. D'accord? Il y a l'image c'est ça l'image. IMG. Alors, on a inséré l'image. Si je mets, par exemple, ici, sur CSS, je lui dis la classe qui s'appelle D1, vous allez lui mettre margé égale, et je mets margé, je mets par exemple 20 pixels, 20 pixels. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai? Ou bien, je vais faire autre chose. Je vais mettre, c'est ça la division. La division, je vais la mettre d'un autre côté. Normalement, j'ai une division. Bien. C'est ça la division. C'est ça l'image. C'est ça l'image. Bien. D'accord. Alors, si je mets, regarde, si je mets les marges au niveau de la division, les marges au niveau de la division, qu'est-ce que j'aurai? Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, je vais supprimer ça. Et que ce que j'aurai, je vais avoir comme ça. Ça veut dire que j'ai ici 20 pixels. Ici, c'est 20 pixels. Ici, c'est 20 pixels. Bien. On l'a vu la séance précédente. Et ici, c'est 20 pixels. Bien. Mais l'image, il sera
l'image, il sera ici. D'accord? D'accord. Là, je parle des marges externes. Ça veut dire qu'il a décalé de la page pour mettre libre, pour mettre division. Alors, ce que je veux voir, je ne vais pas vous donner la propriété, mais je vais vous montrer l'effet de la propriété. Alors, si je mets, par exemple, ça c'est la division. La division avec des marges. D'accord? Si je mets l'autre, ce que je suis en train de chercher là, je veux avoir autre chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est avoir des marges internes. Ça veut dire que l'image, il sera comme ça. Ça veut dire que si j'ai des marges internes de 20 pixels, l'image, il sera ici. Ça veut dire que j'ai des marges internes ici, des marges internes ici, des marges internes ici et des marges internes ici. Là, je parle de la division. La division, il y a des marges internes. Alors, il y a des marges ici, ce sont les marges internes. Ici, ce sont les marges internes. Ici, ce sont les marges internes. D'accord? Alors, les marges externes, ce sont ça. Les marges externes de la division. Ce sont les marges externes. Et ça, ce qui est à l'intérieur, ce sont les marges internes. Alors, il y a une propriété qui me permet d'avoir ça, les marges internes. Recherche. C'est toujours l'autre. Alors, c'est ce que je veux avoir. Je veux avoir des marges internes. Il y a pas de marges. Allez, on passe à la correction. Alors là, pour que vous puissiez voir la différence de qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, je vais créer deux éléments. Je vais créer une division à l'intérieur, je vais créer une paragraphe. Alors, je passe à la partie HTML. Voilà, le paragraphe, il est déjà là. Je supprime ça. Ça. Je vais dupliquer ce texte-là. Alors, cette paragraphe, je vais la mettre à l'intérieur d'une division. Alors, je vais mettre div. Là, vous mettez des classes parce que je crois que vous avez déjà une autre division. Moi, je vais mettre juste div. Alors, j'ai une division et j'ai une paragraphe. CTRL S. Alors, je vais faire appel à un paragraphe d'abord. Je vais faire quelque chose. Alors, P, je vais lui donner un couleur d'arrière-plan. C'est juste pour que vous puissiez voir la différence. Alors, je vais mettre background color et je vais mettre, par exemple, quelle couleur? Je vais mettre comme ça, juste pour que vous puissiez voir la différence. CTRL S. Je reviens, individualiser, et voilà. Alors, j'ai une paragraphe avec l'arrière. D'accord? Je vais revenir sur la division. D'accord? Et je vais mettre div. Je vais mettre des marges, des marges. D'accord? Je vais mettre margin. Margin. Et je vais mettre, par exemple, 30 pixels. J'enregistre. Actualiser. Et voilà. Alors, j'ai des marges ici, mais les marges sont internes. Alors, je vais mettre ici sur la division
mettre la même chose. CTRL-C, CTRL-V, et je vais changer la couleur. Hein? Enfin, je vous le faire. Division. Je crois que c'est déjà voilà, là normalement اجي نشوف واحد الحاجه. لا ما كاينه حتى انا مسحت كلشي. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commenter celui-là pour voir s'il y a l'effet actualisé. Voilà, vous voyez, il a déjà l'élément, il a déjà un arrière-plan. Alors là, vous ne voyez pas l'arrière-plan. Pourquoi? Parce que l'élément a commencé ici. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer le commentaire ici et je vais faire autre chose ici. La propriété qu'on cherche, c'est la propriété padding. Padding. D'accord? Je vais mettre par exemple 30 pixels de padding. J'actualise. Alors, regardez ce qui se passe. Alors là, ce que je vois en blanc, ce sont les marges internes, les marges externes. Et ce que je vois avec le vert, ce sont les marges internes. D'accord? Alors, il a mis des marges internes avant de poser l'élément qui s'appelle paragraphe. D'accord? C'est ça les marges internes. Et bien sûr, les marges, on peut, quand vous allez voir sur l'exercice suivant, vous pouvez différencier. Ça veut dire mettre une certaine largeur en haut et en bas avec vous pouvez, comme ce qu'on a vu sur les margins, les marges. Ça veut dire que je peux avoir, alors je vais faire ça sur le paragraphe. Par exemple, ici, je veux avoir padding top, par exemple. D'accord? Padding top, je vais mettre par exemple 10 pixels. Et je peux avoir, par exemple, padding left. Je veux mettre, par exemple, 5 pixels. Alors là, j'ai des paddings, mais sur quoi? Sur le paragraphe. Je reviens sur le paragraphe, actualiser, et voilà, j'ai espace intérieur ici et j'ai un espace intérieur ici. Alors ça, c'est différent. Là, il y a une différence entre les paddings et les marges. D'accord? Alors, voilà, c'est ça. Il y a l'espace intérieur. Espace intérieur. ماشي espace وسط espace. دابا هذا الباراغراف إلا بدات لاش بادي فين تجي؟ غتبدا من هنايا. ياك؟ دابا هنايا عاطيني واحد ليسباس هنا، عاطيني واحد الاتساع هنا عاد بدا ديال الكتابة. هادو راهم انترن لداخل، لحقاش الباراغراف ديالي الحدود ديالها هو هذا الخط الموف. كتبدا من هنايا. إلا ما درتلاش أنا بادي، إلا مشيت حيدت هادو بجوج، إلا مشيت حيدت هادو بجوج، شنو غادير لي؟ أكتواليزي. شوف منين بادية. شنو درت؟ كومونتيت هذا. Normalement, je dois mettre ici. Actualiser. Voilà. Alors, شتي الكتابة منين بادية؟ بادية من الحافة من الباد. D'accord? بادية من الحافة. Alors, mais si je mets des paddings, ça veut dire des marges internes, ça veut dire qu'il va reculer un petit peu ou bien décaler avant de commencer. ما كتفرجش تدخل. كتحاول تستوي، كتحاول تجيب وحده 5 بيس وفوق كتعطيه اتساع، كتعطيه واحد ليسباس. غير هذاك ليسباس كاين ليسباس اللي خارج ليليمون، كاين ليسباس اللي داخل الاليمون. كنفوت واش من الداخل؟ لا، هذا البادين من الداخل. دابا هو الحدود ديالو هو هذا الحرف الموف. دابا ما كاين حتى بادين، شتي؟ ما كاين والو هنا، ما كاين حتى شي حاجه. دابا الا مشيت قلت له ديسبلاي
ديسبلاي هذيك كيفاش غتحط لك لي زاليم ديسبلاي اما كتكون ان لاين ولا بلوك ولا شي حاجه كيفاش بحال دابا نقولوا فين تنخدموا ديسبلاي كنخدموها مثلا عندي ليست ما بغيتيش تجيني ان لاين واحد حدا واحد حدا واحد بغيت نقول لها ديسبلاي بلوك تحط لي اليمون تحت اليمون تحت اليمون اولا العكس هي باغ ديفو راه اليمون تحت اليمون نمشي نقول لها انا ديسبلاي ان لاين باش تحط لي واحد حدا واحد حدا واحد هذاك الديسبلاي هذيك الطريقه ديال البوزيسيونمون ديال لي زيليم. Voilà, alors est-ce que c'est clair concernant le margin et le palier? Voilà, là je vais vous donner. Euh, voilà, vous notez et je vais vous donner l'exemple TP suivant. Tout ça fait. Alors, ce que vous avez sur le TP6, le dernier TP que je vous ai donné, alors là, nous voulions qu'un texte s'enroule autour d'une image. L'image flotte à gauche et que le texte l'entoure. Ça veut dire quoi? Là, on va faire attention à ce qu'on a ici. C'est comme sur le Microsoft Word. Vous mettez l'image et vous pouvez la positionner où vous voulez. Ça veut dire que là, je dois mettre le texte avant sur l'ordre de HTML. Vous devez mettre le texte avant et l'image après. Mais par la suite, vous devez mettre un effet sur l'image pour qu'il flotte et se positionne ici sur l'emplacement à gauche comme ça. Et par la suite, automatiquement, le texte va l'entourer. D'accord? Bien. Ça, c'est... Allez, on passe à la correction. On passe à la correction. Alors là, je dois avoir d'abord des paragraphes, longs paragraphes. Et je dois avoir une image. Alors, on a dit que l'image, on va la placer IMG.
On va le placer après. On va le placer après le paragraphe. Alors, l'image, je vais chercher une image sur le même emplacement. Voilà, j'ai... Alors, sur image, j'ai une image qui s'appelle img.png. Alors, cette image est sur le dossier, dans le dossier image. Alors, ça veut dire que je dois mettre image, le dossier, slash et le nom d'image. J'enregistre, je reviens sur le code. Actualiser, voilà l'image et voilà. Voilà le texte et voilà l'image. Je vais modifier un petit peu la taille de l'image. Je reviens sur CSS, je supprime tout ça. Alors, IMG, je vais mettre 8 et je vais diminuer, par exemple, je vais mettre 200 pixels. Bien sûr, actualiser et voilà. Voilà le paragraphe et voilà l'image. Alors là, pour placer l'image, alors pour faire basculer ou bien changer la position de l'image pour qu'il soit avant le texte, là, ce qu'on fait, sur l'image elle-même, je dois faire quoi? Je dois faire la propriété qui s'appelle float. Float, et je mets la position du float que je veux, c'est left. Float left, j'enregistre, je reviens sur le code, actualiser. Il n'a pas fait. Hein? C'est un problème de position. C'est un problème de position. Alors, je dois mettre l'image avant, CTRL X. Ici, je dois mettre l'image. CTRL S. Actualiser. Et voilà. Alors là, l'image, il flotte avant, il flotte avant le texte. D'accord? Alors là, vous notez et vous passez à l'exercice suivant. Alors là, je veux quoi? Alors, créer des colonnes. C'est-à-dire, je veux avoir des paragraphes. Je vais créer une seule paragraphe, mais cette seule paragraphe va être divisée en 3 colonnes. Comment je peux la diviser?
Non. Hein? اسمع. إيه. شنو؟ فين كاينة؟ تبع. Allez,